veux le proclamer du sommet des montagnes. Ta grâce est sans limite, ta bonté sans égale, ta tendresse m'envahit, ta bonté me poursuit, ton amour m'émerveille. Et je chante car tu es bon, et je danse car tu es bon, et je crie de joie. Tu es bon pour moi, et je chante car tu es bon, et je danse car tu es bon, et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Et je chante car tu es bon, et je danse car tu es bon, et je crie de joie. Tu es bon pour moi, et je chante car tu es bon, et je danse car tu es bon, et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Un cri sur mes lèvres, ma vie te célèbre, et tu es bon, vent, soleil ou pluie, mon cœur te redit, oui tu es bon, un cri sur mes lèvres, ma vie te célèbre. Tu es bon, vent, soleil ou pluie, mon cœur te redit, tu es bon, et je chante car tu es bon, et je danse car tu es bon, et je crie de joie. Tu es bon pour moi, et je chante car tu es bon, et je danse car tu es bon, et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Chers frères et sœurs, bonjour à tous et à toutes. Vous m'entendez bien jusqu'au fond de la salle? Alors c'est une vraie torture pour moi d'avoir des salles larges comme ça, parce que j'ai le cerveau qui fonctionne qu'à moitié. Vous à droite, je vous vois quasiment pas. Mais c'est pas grave, on est ensemble. Amen. Je me réjouis d'être avec vous ce matin et je remercie votre pasteur pour son invitation. C'est vrai que ça fait quelques années qu'on se connaît, on s'est connus sur Gap. J'ai de la famille sur Gap, du temps où il était pasteur à Gap, et je vais les rejoindre dans quelques semaines, Dieu voulant. Que dire de plus? Vous avez évidemment les salutations des frères et sœurs du Congo, mais je vais vous en parler dans quelques minutes, voilà, le temps de vous apporter le conseil de Dieu ce matin, ce que Dieu a posé sur mon cœur. J'ai commencé à l'envers, je ne me suis pas présenté, donc je m'appelle Christophe Sierra, je suis missionnaire au Congo depuis quelques années maintenant. J'ai 51 ans, marié, 2 enfants. Ils se présenteront tout à l'heure. Je vais d'abord prêcher. On peut laisser la diapo, ça ne gêne pas, hein, ça ne dérange pas. Ça vous met déjà un petit peu dans l'ambiance. Et
Je vais vous parler dans quelques instants de ce que le Seigneur nous donne de faire par sa grâce, avec ses forces, dans une terre lointaine. Mais le plus important pour moi ce matin, ce n'est pas ce que je vais vous partager là tout à l'heure, c'est ce qu'on va partager maintenant. Je sais par expérience que vous avez sans doute des idées, des clichés sur ce qu'est un missionnaire, sur ce qu'il fait, ce qu'il ne fait pas, etc. On verra ça tout à l'heure. Mais la parole de Dieu, c'est le lieu où on se rencontre tous. Et je pense qu'on doit tous tomber d'accord sur ce que Dieu nous dit au travers de sa parole, par son esprit. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ? Ce matin, je voudrais vous partager des choses assez simples. Le temps m'est relativement compté, donc je ne serai pas long. J'aimerais vous poser une question. Vous voyez, j'aime bien commencer comme ça. Vous savez, on ne se connaît pas personnellement, bien que j'en connaisse quelques-uns et quelques-unes ici, et on s'est vu depuis il y a 30 ou 40 ans pour certains d'entre vous. Si vous deviez me donner en une seule phrase, hein, vous n'avez pas le droit à deux. L'exercice est contraint, ça, c'est comme le baccalauréat. Hein. En une seule phrase, résumer pour vous, dire pour vous, définir pour vous ce que c'est que la vie chrétienne. Être chrétien, c'est 3 petits points. Alors je suis sûr qu'il y a des choses qui en sont en train de fuser dans vos têtes. Hein. Mais je vous ai donné qu'une seule phrase. Hein. Et pas une phrase de 10 kilomètres. Aimer son prochain, oui, aimer son prochain, aimer Dieu, servir. Hein, vous avez tous de bonnes choses. Hein. Tout ce que vous venez de dire, c'est biblique, c'est excellent. Sauf que la parole de Dieu nous propose mieux que ça. Beaucoup plus résumé que ça. Et j'allais dire beaucoup plus profond dans le sens où ça contient absolument tout ce que vous venez de dire. Et on doit ça à l'apôtre Paul. Alors, ce n'est pas le seul endroit, mais c'est un des endroits les plus marquants, je trouve, où il a dit clairement ce que ça veut dire pour nous, en tant qu'homme, en tant que femme, nés de nouveau, en tant que chrétiens, de vivre cette vie nouvelle à laquelle Dieu nous a tous appelés. Vivre en chrétien sur cette terre. Vous avez remarqué, nous sommes encore sur cette terre, vous n'êtes pas au ciel, moi non plus pour l'instant. Donc ça veut dire que le temps de notre pèlerinage terrestre, il va y avoir une certaine manière de vivre à laquelle la parole de Dieu nous convie, n'est-ce pas ? Ce petit résumé que j'ai trouvé dans la parole de Dieu, et il se trouve à bien d'autres endroits, bien différents endroits, c'est dans Philippiens chapitre 1er, verset 27. Que la sœur ne se mette pas en peine au fond pour afficher, vous le chercherez sur vos Bibles, je vais vous le citer simplement, rapidement, pour gagner un petit peu de temps. Philippiens chapitre 1er, verset 27, le début du verset 27. Pour ceux qui ont vos Bibles, je vous y encourage. Venir à l'église sans la Bible, c'est comme aller faire de la plomberie sans clé à molette. Ça marche mal. Philippiens chapitre 1er, verset 27, je vous lis la version Summer, juste la première partie du verset. Paul dit aux Philippiens, il dit, quoi qu'il en soit, menez une vie digne de l'évangile de Christ, en vrai citoyen de son royaume. Je répète, c'est court, facile à comprendre. Quoi qu'il en soit, menez une vie digne de l'évangile de Christ, en vrai citoyen de son royaume. Vous avez résumé juste là en quelques mots ce que ça veut dire, quel est le programme prévu par Dieu pour vivre notre vie sur cette terre. Mener une vie digne de l'évangile de Christ. Le programme est ambitieux. Le programme est extrêmement ambitieux. Frères et sœurs, je peux vous dire une chose, sans vous offenser. La parole de Dieu définit clairement pour nous ce que ça veut dire en chrétien. Elle ne nous laisse pas la liberté d'imaginer, de penser,
de diriger nos existences sur cette terre comme bon nous semble en disant « Bon, j'ai plus ou moins compris, on m'a dit à l'église que vivre en chrétien, bon, ok, c'est aimer son prochain, c'est ok. » Et à partir de là, je me saisis de ça et je vais diriger mon existence telle que moi, je l'entends. La parole de Dieu est claire quand elle nous dit, et on va essayer de détailler pendant quelques minutes, je ne serai pas très long, mener une vie digne de l'évangile de Christ. Alors vous allez me dire, on n'est peut-être pas plus avancé, parce que mener une vie digne de l'évangile de Christ, ça semble un petit peu difficile à saisir. Si je vous dis, qu'est-ce que l'évangile ? Je suis à peu près sûr que j'aurai autant de réponses que de personnes ici présentes. Vous allez me dire, oui, c'est Jésus à la croix, tout ça. C'est vrai. Mais l'évangile, pour faire simple, c'est tout ce qui concerne Christ, c'est-à-dire sa nature, son être, son caractère, son cœur, ce qu'il est. Et de notre côté, ce qu'il a fait, son œuvre. Non seulement lors de son pèlerinage terrestre, mais encore plus à la fin, la croix, la résurrection, l'envoi de l'Esprit, l'ascension, et j'allais même dire jusqu'à son retour, qui est encore à venir. L'évangile, ça englobe tout ce qui concerne Christ, son être et ce qu'il a fait. Et quand on comprend ça et qu'on essaie de détailler un petit peu dans nos esprits, on se rend compte du niveau de ce que Paul est en train de dire ici aux Philippiens. C'est au tout début de sa lettre. Mais Paul utilise cette petite phrase, c'est juste après le préambule de la lettre, il utilise juste cette petite phrase pour résumer, condenser tout ce qu'il va dire dans la lettre derrière aux Philippiens, et d'ailleurs ce qu'il développe dans toutes ses épîtres. Mener une vie digne de l'Évangile. Alors si vous le permettez, on va commencer par le début. L'Évangile commence par une chose simple qu'on a célébrée le 25 décembre dernier, qui est l'incarnation. Une fois par an, on pense à Jésus qui est venu sur terre. Mais la quantité de textes qui nous parlent de l'incarnation et des conséquences de l'incarnation, c'est phénoménal. Quand vous prenez le temps vraiment de le regarder. Qu'est-ce que nous dit la parole de Dieu très simplement concernant l'incarnation ? On n'a pas le temps de le lire, mais vous lisez chez Philippiens chapitre 2, ça vous définit parfaitement. Juste quelques versets, permettez. À partir du verset 6. Lui qui était de condition divine ne chercha pas à profiter de l'égalité avec Dieu. Il est question de Jésus ici. Mais il s'est dépouillé lui-même et a pris la condition d'un serviteur, littéralement d'un esclave. Hein? Entendez bien, d'un esclave. En se rendant semblable aux hommes, se trouvant ainsi reconnu à son aspect comme un simple homme, il s'abaissa lui-même, volontairement, c'est volontaire. Hein? En devenant obéissant jusqu'à subir la mort, oui, la mort sur la croix. C'est pourquoi Dieu l'a élevé, ça c'est l'ascension, etc., etc. Est-ce qu'on imagine, est-ce qu'on arrive à saisir un minimum ce qu'on est en train de lire ? Frères et sœurs, le créateur de l'univers, celui qui a créé toutes choses dont vous, ici présents, dont moi, celui qui dit une parole et la chose s'accomplit, le roi des rois, le seigneur des seigneurs, le tout-puissant, décide, parce qu'il vous a aimé et qu'il m'a aimé, de s'abaisser jusqu'à devenir un serviteur, un esclave, un rien du tout, même un brigand qu'on va aller clouer sur une croix. La Bible nous dit, nous venons de le lire, il s'est dépouillé, il s'est défait. Il n'a pas regardé, hein, la version seconde dit comme une proie arrachée, hein, d'être égal du Père. Est-ce que vous imaginez le niveau, permettez-moi de le dire de cette manière-là, c'est sans doute trop fort, mais vous allez comprendre. Le niveau d'abaissement, le niveau, j'allais presque dire, de déchéance. Consenti pour vous et pour moi.
Mener une vie digne de l'Évangile, c'est mener une vie digne de cette incarnation-là. C'est mettre ma vie en perspective face à la grandeur de cet acte. Est-ce que je suis capable, moi, à l'image de mon Sauveur, à l'image de celui que j'aime, vivre avec le même état d'esprit, la même pensée? C'est comme ça que Paul introduit. Il dit « Ayez en vous les mêmes sentiments que ceux qui sont en Jésus-Christ ». Est-ce que je suis capable de renoncer, de me dépouiller par amour comme il l'a fait pour moi? Ne nous trompons pas de raisonnement. Des fois, on fait des faux raisonnements. Oh, Seigneur, tu l'as fait une fois pour moi, c'est bien. Mais moi ça ne me concerne pas. Vous allez voir dans ce que je vais dire tout à l'heure. La Bible ne nous laisse pas de choix. Nous sommes, en tant que chrétiens, concernés par ça. Je vous donne un exemple simple. Vous avez tous un habit sur le dos. On est dans une belle salle, magnifique. Je n'étais jamais venu. La salle est vraiment magnifique, climatisée, c'est beau, c'est propre. On vit dans un certain confort matériel, ça ne vous a pas échappé. Oui, je sais que les choses deviennent difficiles en France, mais on va relativiser ça un peu tout à l'heure. Est-ce que nos cœurs sont orientés vers les choses de la terre? Oh Seigneur, je veux faire ma véranda. Oh là là, elle va être comme ça. Oh, mais ça va être merveilleux, Seigneur. Oh, le Seigneur m'a fait la grâce d'avoir un bon prix chez Bricomarché. Ah frère, ça va? Oh, en ce moment j'ai des problèmes avec ma piscine. À cause de la température, là, il y a les algues qui se développent. Vous comprenez? Frères et sœurs, nous vivons dans un univers qui nous a conditionnés pour la terre et le matériel. L'apôtre Paul nous parlait de profiter de ces choses-là comme n'en profitant pas, en jouissant comme n'en jouissant pas. Parce que notre cœur est attaché à quelque chose de plus grand, de plus élevé. Vivre une vie digne de l'Évangile, c'est considérer que lui n'a pas regardé à vivre dans le confort du ciel, si vous me permettez l'expression, mais il est venu dans la crasse et la sueur de notre terre. Naître dans une étable où le bœuf, il avait mangé, il avait laissé un peu de bave, là, vous voyez. Ça, c'est sur l'aspect matériel, mais sur l'aspect social aussi. Vous savez, il nous est dit qu'il s'est abaissé jusqu'à l'humiliation de la croix, mourir comme le plus grand des parias, le plus vil des hommes. Dès qu'on nous pique un peu, vous voyez comment notre amour-propre, comment il m'a parlé. Tu as entendu les mots qu'il a prononcés? Tu vas voir comment ce que je vais lui dire, moi. Bien souvent, on vit dans le regard des autres pour avoir une certaine position sociale. L'apôtre Paul, lui, dans sa vie qui était semblable à Christ, on va le voir tout à l'heure, il dit « Imitez-moi comme j'imite Christ ». Il dit « Moi, je suis considéré, de par ma position de prédicateur de l'Évangile, je suis considéré comme une balayure, le rebut du monde. On me traite avec mépris. » On veut toujours compter, nous. Est-ce que nous accepterions pour l'opprobre de Jésus-Christ de n'être comptés pour rien, de renoncer à nos positionnements, nos statuts, nos machins, etc. J'ai à peine commencé, je vois l'heure qui tourne, c'est pas grave. Aujourd'hui, on est un peu en Afrique. Vivre une vie digne de l'Évangile, c'est vivre une vie digne, je vais vite, de la mort de Jésus-Christ. Vous l'avez chanté, nous l'avons chanté ce matin. Il n'y a pas de plus grand amour que celui manifesté à la croix. C'est l'amour le plus parfait qu'un homme, une femme bien sûr, un être humain, puisse goûter sur cette terre. Quand il contemple la croix, il sait, pas simplement avec sa tête, il faut que ça devienne quelque chose qui descend là, à quel point il a été aimé.
Est-ce que vous imaginez un petit peu la scène? Vous êtes dans un tribunal et puis vous avez un juge qui est là et en face du juge, il y a vous. Prenez-vous individuellement. Je peux me mettre moi aussi, ça marche très bien. Et le juge prononce la sentence. Ce que vous avez fait, monsieur, ce que vous avez fait, madame, mérite la mort. Et là, vous êtes devant le juge qui a un dossier qui est grand comme ça. Vous savez qu'il a raison. Vous savez que vous avez la bouche fermée, vous n'avez rien à redire à ça. Le juge prononce le verdict, la sentence, c'est la mort. Et une fois qu'il a prononcé la sentence, le juge ne se ravise pas. Il dit maintenant que je viens de vous déclarer que vous deviez mourir. Moi qui suis votre juge, je vous aime trop pour vous laisser mourir. Moi, je n'ai rien à faire dans cette affaire-là. Je n'ai pas péché. Mais moi, je vais mourir pour vous. Il demande aux greffiers, aux huissiers, venez, arrêtez-moi, amenez-moi à l'échafaud. Lui, laissez-le en vie. Frères et sœurs, c'est ce qui s'est passé à la croix. Normalement, c'est une réalité qui devrait, bouleverser nos tripes, nos entrailles à un niveau, mais ça fait 35 ans que j'ai donné mon cœur au Seigneur. Je ne sais pas si la sœur Angélique Matteux était présente le jour de mon baptême, c'est en 1990. 35 ans que j'ai donné ma vie à Dieu. Ça fait 35 ans que je fais tous les jours la même prière. Seigneur, révèle-moi chaque jour un peu plus la profondeur de la croix. Révèle-moi, Seigneur, chaque jour un peu plus ce que tu as consenti pour moi, le niveau d'amour que tu as manifesté. Ça fait 35 ans, j'ai encore à peine gratté la chose là. Chaque année un peu plus. Qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais réagir face à cet amour? Il y a normalement dans mon cœur, dans nos cœurs, un sentiment de redevabilité, n'est-ce pas? Qui va monter en nous. Seigneur, mais je te dois tellement. J'ai été racheté à un si grand prix. C'est tellement extraordinaire, Seigneur. C'est tellement merveilleux. Ça dépasse absolument tout ce que je peux saisir et comprendre. Seigneur, qu'est-ce que je peux te rendre? Et là, vous entendez le ciel qui te dit rien. Comment ça, rien, Seigneur? Ben non, puisque seul mon sacrifice peut faire quelque chose pour toi. Toi, tu n'as rien à sacrifier pour être sauvé. Mais par contre, si pour notre salut, nous n'avons rien à rendre, rien à faire, c'est gratuit, la parole de Dieu nous dit. Ce sentiment de redevabilité doit faire exploser quelque chose en nous. Seigneur, tu m'as donné une tête, 2 bras, 2 jambes, 2 pieds. Seigneur, tout pour toi, tout pour ta gloire, tout pour le royaume, tout pour le salut des âmes. Tout entier, Seigneur, je veux me donner tout entier. Je bénis Dieu comment Dieu conduit les choses. Stéphane ne savait pas sur quoi j'allais prêcher. Il a lu Romains 12, verset 1er, entre autres. Romains 11, la suite, et Romains 12. Vous avez bien entendu ce qu'il nous a cité tout à l'heure? Je l'ai réécrit, moi. Il dit, frères, verset 1er, chapitre 12, verset 1er, puisque Dieu a ainsi manifesté sa bonté pour nous, donc il y a tout un tas de choses avant, hein? Et même le tout un tas de choses, vous pouvez remonter au chapitre 1er, du chapitre 1er jusqu'au chapitre 11 de l'Épître aux Romains, ça n'est qu'un exposé magistral de l'Évangile. Magistral. Et chapitre 12, verset 1er, c'est la conclusion de tout ce qui précède, tout. Et il conclut, avant de passer à l'aspect pratique de la vie chrétienne, il conclut en disant, « Frères, puisque Dieu a ainsi manifesté sa bonté pour nous, je vous exhorte à vous offrir vous-même en sacrifice vivant. » La version seconde qui nous a été lue, c'est « offrir vos corps ». Le texte ne s'est pas trompé, Paul ne s'est pas trompé, l'Esprit ne s'est pas trompé. Qu'est-ce que nous offrons à Dieu?
des portions de notre temps, des portions de notre tête, de notre cœur, de notre budget, de notre... Qu'est-ce que nous offrons? La parole de Dieu dit, la seule chose que vous avez de cher sur cette terre et à laquelle nous nous accrochons tous, c'est la vie, c'est notre corps. Regardez quand la maladie ou là vient nous saisir. Notre objectif, c'est la vie, guérir, rester le plus longtemps possible, faire de vieux os. C'est vrai ou c'est pas vrai? Paul dit ici, offrez-vous tout entier. Ça ne remplacera jamais le sacrifice de Jésus. Mais quand l'amour de la croix a été véritablement déversé en nous, c'est spontané, ça vient tout seul. Seigneur, me voici, je suis là. Qu'est-ce que je vais tourner encore dans ma vie et mon existence, mes activités, mes projets? Seigneur, me voici. Vous allez dire, oh, mais c'est un excessif qu'on a invité ce matin, c'est un missionnaire, donc détrompez-vous. Ce que je suis en train de vous dire, ça s'applique à tous, entièrement à tous. Mener une vie digne de l'Évangile, c'est mener une vie digne de la résurrection. La mort, la résurrection, on arrive. C'est marcher en nouveauté de vie, c'est pas simplement marcher en s'abstenant de péché. Ça, c'est le b.a.-ba, c'est la base de la vie chrétienne. La marche en nouveauté de vie, c'est pas simplement s'abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme que nous avions avant, bien sûr. Je vais vous dire, c'est même pas un si grand travail que ça de laisser tomber le péché normalement. Parce que l'esprit en nous le rend laid, le rend abominable. De ce qui était désirable, ça devient repoussant, n'est-ce pas? Donc ce n'est pas si difficile que ça d'abandonner le péché. Je sais de quoi je parle, je n'ai pas dit que c'était facile. Mais quand on considère que l'esprit travaille en nous, délaisser ce qui pour nous est devenu de la boue, ça ne demande pas le plus grand des efforts. Marcher en nouveauté de vie, c'est laisser Dieu dire, Seigneur, reconfigure mon existence. Seigneur, je suis là. J'ai vécu ma vie selon mes pensées, mes visions, mes projets. J'ai poursuivi ce que moi je sens. Il me semblait bon. Je vivais d'une vaine manière. Vivre d'une vaine manière, comme dit Pierre, ce n'est pas simplement vivre dans le péché, c'est aussi suivre son propre cheminement intérieur. Marcher en nouveauté de vie, c'est laisser le Seigneur lui-même, lui donner les rênes de la vie, lui-même va réorienter. Seigneur, à partir du moment où je te donne ma vie, mon Dieu, je te laisse le volant, je ne maîtrise plus rien. Tu feras de moi ce que tu voudras. Je me souviens un jour, j'ai fait cette prière, je devais avoir 23, 24 ans, quelque chose comme ça. C'était à Toulon à l'époque. Et je me souviens un temps où il y avait eu un appel et c'était rare que je m'avance aux appels. Vous savez, je n'étais pas trop dans les choses un peu... Il y avait eu un appel, je m'étais avancé sur l'estrade et le frère qui prêchait avait prié pour nous. C'était juste comme ça, sans s'approcher de nous. Et je me souviens de ce jour-là. Et je dis à Dieu, j'étais pas encore marié, j'étais encore aux études. Je crois que j'avais terminé mes études d'ingénieur déjà ou quelque chose comme ça. Et je disais, Seigneur, je n'ai qu'une seule vie, elle est pour toi. Je n'ai qu'une seule existence, elle est toute entière pour toi, Seigneur. De la racine de mes cheveux jusqu'à la plante des pieds, tout est à toi. Je veux marcher vraiment en nouveauté de vie. Oui, laisser tomber le péché, ok, ça c'est sûr. Ça c'est évident. Mais je veux que tu reconfigures mon existence. Vous savez que le Seigneur m'a pris au mot, hein? Ça ne nous arrive pas très souvent parce que nous n'osons pas véritablement faire cette prière. Nous hésitons parce que nous savons qu'il va y avoir un prix à payer. Nous hésitons parce que nous savons que derrière ce type de phrase-là, ce n'est pas le genre de phrase qu'on retire comme ça en disant « Bon, oui, écoute Seigneur, j'avais un moment d'exaltation, laisse tomber, on va reprendre le quotidien. » Quand Dieu, en plusieurs étapes, non seulement m'a d'abord appelé à la mission, mais on peut au ministère, etc. etc. Je dis, il n'y a pas besoin d'être pasteur pour vivre ce que je suis en train de vous dire.
À chaque fois, Dieu m'a dit, tu te souviens qu'un jour tu m'avais donné tout entier, toi tout entier. Eh bien voilà la nouvelle étape. Oh Seigneur, il va falloir que je perde ça. Eh oui. Vivre une vie digne de la résurrection. Allez, j'avance rapidement. J'aimerais vous parler aussi du vivre une vie digne du don du Saint-Esprit. Vous savez, le Seigneur ne nous a pas donné simplement son Saint-Esprit pour être notre accompagnateur. Le Saint-Esprit en nous, c'est le meneur. Ce n'est pas l'accompagnateur. Jésus a toujours dit à ses disciples, suivez-moi. Il n'a pas dit avancez, je vais vous suivre. On fait des fois de Dieu notre suiveur, alors que lui, il est le meneur. La nuée dans le désert marchait devant, marchait pas derrière. Derrière, c'était la protection. Devant, c'était la guide. Et donc la parole de Dieu nous dit que quand l'Esprit vient tabernacler, vient habiter en nous, je vous l'ai dit tout à l'heure, nous avons changé de maître. La parole déclare, nous ne nous appartenons plus à nous-mêmes. Nous appartenons à celui qui nous a rachetés. Vous n'avez plus de droit, je n'ai plus de droit sur mon existence. Est-ce qu'on comprend ça? Ça nous fait trembler, on dit, oh, mais peut-être j'ai jamais entendu ça. C'est dans la parole. Je n'ai plus de droit sur mon existence. Mais j'ai remis tous mes droits entre les mains de celui qui m'aime à un niveau. Alors je suis tranquille. Quoi qu'il se passe, quoi qu'il arrive, quoi que le Seigneur me montre, où qu'il m'emmène, je sais que je ne suis pas là où moi je l'ai voulu, mais où lui l'a voulu. J'aime cette expression de l'apôtre Paul, qui pouvait dire, est-ce que nous pouvons nous dire ça, qu'il était lié par l'Esprit. Il était en train d'aller vers Jérusalem, il allait vers la captivité, et puis Rome, et puis sans doute sa mort prochaine. Il disait, je suis lié par l'Esprit. Il y en avait quelques-uns dans l'assemblée d'Éphèse qui sont mis en pleurer, disant, non, non, n'y va pas, Paul, non, tu ne sais pas ce que tu vas t'arriver, ça va te coûter. Il dit, non seulement Dieu m'a parlé, mais en plus Agabus, il est venu confirmer. Il dit, je suis lié par l'Esprit. Je voudrais, en tant qu'homme, être peut-être libre de mes mouvements. Mais l'Esprit me presse. Voilà la direction que Dieu me montre. Voici le chemin, marche-y. C'est inéluctable. Vous savez, comme la pâte dentifrice, là, quand vous la pressez, elle sort. C'est ça, mener une vie digne de l'Évangile. Mener une vie digne de l'Évangile, c'est aussi mener une vie digne du retour du Seigneur Jésus. C'est vivre une vie avec une portée éternelle, une visée éternelle, les regards fixés sur le ciel. Les choses de la terre disparaissent. Nous sommes du monde, mais nous ne vivons plus dans le monde. Ce n'est pas simplement nous ne pratiquons plus le péché. C'est nous ne sommes plus attirés par tout ce qui attire les gens qui ne connaissent pas Dieu. Chaque jour de notre existence en tant que chrétien, c'est avec une visée. On devrait crier chaque jour, Seigneur Jésus, viens. C'est le cri de l'Église. Ce que je vous partage, frères et sœurs, ce n'est pas une condamnation, c'est pas. Je vous partage simplement ce qui fait bouillir mon cœur depuis bien des années maintenant. Une visée éternelle. Pourquoi la visée éternelle? Pourquoi le royaume de Dieu? Pourquoi cet attachement aux choses d'en haut? Pourquoi? Parce que, lisez dans l'Épître aux Philippiens, il continue, il dit, vous n'êtes plus citoyens de la terre, mais vous êtes citoyens du ciel. Notre patrie, ce n'est pas la France, ce n'est pas le Congo où j'habite aujourd'hui. S'il y a des Congolais, je les salue. Notre patrie, ce n'est pas ici-bas, c'est là-haut. Quand on vit une vie digne de l'Évangile, on est mal à l'aise sur la terre. Au plus les années passent, au plus vous soupirez aux choses d'en haut. Je ne dis pas ça simplement avec l'âge, on peut avoir 20 ans, 30 ans. Hein. Des fois, moi, j'entends dire, oh Seigneur, attends un peu quand même que je me sois marié, j'ai des enfants. Quand l'amour de Christ brûle votre cœur, vous n'avez qu'une envie, c'est d'être avec lui.
Et donc vous inscrivez toute votre existence. D'ailleurs, ce n'est pas vous qui allez le faire, c'est lui qui va le faire. Il inscrit toute votre existence dans cette perspective éternelle. Notre vraie citoyenneté, elle est là-haut. Je vous invite, au travers de ces quelques paroles, à mettre en parallèle votre existence. Moi, je mets la mienne. Vous savez, quand je prêche, j'avais par habitude de dire, quand j'étais en France, et je le dis encore au Congo, je me prêche d'abord à moi. C'est d'abord pour moi, ça, ce que je vous propose ce matin, ce que je vous partage ce matin. Je veux vivre encore plus ces choses-là. Si je n'avais pas encore été assez clair, je vais quasiment terminer. Je ne vois pas l'heure. Sans mes lunettes, je suis perdu. Oui. Ça va aller. Un deuxième verset que j'aimerais laisser sur votre cœur. Dans 1 Jean chapitre 2, verset 6. J'aurais très bien pu m'arrêter là, mais je vais être encore un peu plus concret. Celui qui prétend qu'il demeure en Christ doit aussi vivre comme Christ lui-même a vécu. La version seconde doit marcher comme Christ. Doit marcher comme Christ. Il n'est pas simplement doit vivre une vie morale semblable à celle de Christ. Je reviens encore là-dessus. Doit marcher comme Christ, doit vivre comme Christ. La version Semeur traduit bien l'idée. Doit avoir une vie semblable à celle du Sauveur qu'il proclame. Le verset est fort, hein, et normalement il doit un peu nous faire trembler. Moi, il me fait trembler. Celui qui prétend qu'il demeure en Christ. Pour la plupart d'entre nous, ce matin, nous allons tous dire, oui, moi je suis en Christ, j'ai donné ma vie au Seigneur, je me suis fait baptiser, oui, gloire à son nom. Mais ça, c'est qu'avoir passé le seuil, c'est juste la porte d'entrée, ça. Après la porte étroite, il y a le chemin étroit. On l'oublie parfois. On a envie de prendre la porte étroite, mais on veut garder un pied sur le chemin spacieux. Après la porte étroite, il y a le chemin étroit. Celui qui prétend qu'il demeure en Christ doit aussi vivre comme Christ lui-même a vécu. Je vous parlais de l'apôtre Paul tout à l'heure. L'apôtre Paul, tout à l'heure, il dit des choses étonnantes. 3 ou 4 fois dans ses épîtres, il dit à ceux à qui il s'adresse, un coup c'est les Corinthiens, un coup c'est d'autres, il dit « Soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ. » Il dit ça en particulier aux Corinthiens. L'église de Corinthe, excusez-moi, mais ce n'était pas une église qui fonctionnait très bien. Soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ. Alors je me mets à la place des Corinthiens, je regarde Paul et je dis, mais de quoi tu es en train de nous parler, Paul? Toi, tu es apôtre, tu as un appel, tu es choisi, tu es à part. Ta vie va forcément être différente du commun des chrétiens, du commun des mortels. Mais est-ce que Paul est fou à ce point-là de dire à l'église de Corinthe, de leur dire « Soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ ». Qu'est-ce que Paul voulait dire? Il ne voulait pas dire « Vous allez tous devenir apôtres ». Dieu lui avait assigné cette part particulière dans son œuvre. Très bien. Il voulait dire « Vivez avec le même niveau d'engagement que le mien, parce que moi, je l'ai calqué sur le niveau d'engagement de Christ, de Jésus fait homme. » Voilà ce qu'il disait. Il disait, vous voulez savoir ce que ça veut dire, vivre en chrétien, mener une vie digne de l'évangile de Christ? Ça veut dire vivre comme Christ. Un seul est mort pour le salut de l'humanité. Ce n'est pas vous qui allez rajouter quoi que ce soit à ça, ni moi d'ailleurs. Mais à sa suite, Paul pouvait dire, j'ajoute en mon corps les souffrances qui manquent à celles de Christ. Jésus a dit, s'ils vous ont haï, s'ils m'ont haï, ils vous haïront. C'est le chemin étroit. Imitez Christ. Vous savez, sur ce chemin, c'est comme sur un chemin de fer. Il y a 2 rails. Le premier rail, c'est le rail de l'amour. Notre sœur là-bas, au fond, l'a dit tout à l'heure. Tu aimeras ton Dieu, ton prochain, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, toute ton âme, toute ta force, toute ta pensée.
pour ça, pour vivre vraiment ça, il n'y a que la croix. Il n'y a que la croix. Je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Si nous n'avons pas la croix plantée au fond de nos cœurs, de nos âmes, au quotidien, si elle n'est pas là devant nous en permanence, l'amour pour Dieu va être faible. Les lèvres vont le dire, mais l'obéissance qui va aller derrière ne sera pas au rendez-vous. C'est ce que Jésus reprochait. Il dit, vous m'appelez Seigneur, Seigneur, mais pourquoi vous ne faites pas ce que je vous demande? La croix. Et ensuite, Jésus a dit, il y a un deuxième commandement qui est semblable et qui résume toute la loi. Il dit, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je vous en supplie, abandonnez pour toujours l'interprétation fantaisiste qui circule sur tous les réseaux sociaux, sur toutes les chaînes de télé chrétiennes qui moi, me rend fou. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc, apprends d'abord à t'aimer toi-même. Apprends à avoir de l'estime pour toi. Attention, vous ne méprisez pas. Hein. On peut très bien, par rapport à son éducation, avoir des problèmes d'estime de soi. C'est une chose, ça. C'est une chose. Mais la solution n'est pas dans s'aimer soi-même. On s'aime déjà suffisamment, je vous rassure. La solution, c'est de trouver notre identité en Christ. Les problèmes d'estime de soi, ils disparaissent tout seuls. Je sais de quoi je parle. Je sais de quoi je parle. Mais quand vous avez trouvé votre identité en Christ, ok, très bien. Vous n'allez pas interpréter ce verset en disant « mais il faut que je m'aime moi-même ». Vous allez voir à quoi Jésus fait référence dans Lévitique 19. Et il fait référence à un passage qui dit « si tu veux aimer ton prochain, tu vas l'aimer de la même manière que tu aimerais que ton prochain t'aime si tu étais dans la même situation que lui. Tu manques d'un vêtement, donne-lui le vêtement. Lui manque du salut, va lui donner le salut, parce que tu aimerais qu'il te apporte le salut, n'est-ce pas, si tu étais perdu. Fais à l'autre, Jésus résumera ça par la règle d'or, fais à l'autre ce que tu voudrais qu'il fasse pour toi. C'est ça, aimer son prochain comme soi-même. Le rail de l'amour. Deuxième rail, j'avance, ça va avec. S'il n'y a pas l'amour, il n'y a pas de renoncement à soi. Jésus a dit, celui qui veut être mon disciple, qu'est-ce qu'il doit faire? La première des choses, avant de prendre sa croix, renoncer à lui-même. Le programme, il est renoncer à lui-même. Ce sont des questions qu'on doit tous se poser un jour dans notre vie chrétienne, quel que soit notre âge. En quoi j'ai renoncé à moi-même? En quoi j'ai renoncé à vivre pour moi? En quoi j'ai renoncé, Seigneur? On peut dire, oui, j'ai renoncé au péché, mais ne spiritualisons pas trop le texte. D'ailleurs, le contexte ne nous y prête absolument pas. En quoi j'ai renoncé, Seigneur? Toi, tu es venu sur cette terre pour le salut des hommes. À quoi sert mon existence? Et ne me dites pas, oh, on n'est pas tous évangélistes, on n'est pas tous apôtres, on n'est pas tous appelés, on n'est pas tous. Nous sommes tous, vous avez vu, c'est affiché derrière moi, en mission, tous. Seigneur me fait la grâce, moi, d'être au loin, avec les joies et les peines qui vont avec. Si vous êtes auprès, gloire à son nom. Notre part, frères et sœurs, c'est d'emboîter le pas à Jésus. Paul disait des choses formidables. Je vous laisse ces deux dernières choses parce que je commence vraiment à tuer la montre. J'espère que vous n'avez pas le rôti à la maison qui attend parce que ça va être un peu difficile aujourd'hui. Acte 20, 24, il dit « Ma vie m'importe peu. Je ne lui accorde aucun prix. » Vous entendez ça? Et c'est lui qui dit « J'imite Christ, j'imite Christ. » Christ n'a accordé aucun prix à sa vie, lui non plus. Et nous accordons quel prix à notre vie? Mon but, c'est d'aller jusqu'au bout de ma course et d'accomplir pleinement le service que le Seigneur m'a confié. C'est-à-dire proclamer l'Évangile, ce message de la grâce de Dieu. Est-ce que c'est notre but aussi? Pas simplement d'aller au bout, mais aller au bout en faisant ce que Dieu nous a confié. Il nous a donné la plus belle des tâches, annoncer l'Évangile. Paul dira encore aux Corinthiens, dans 2 Corinthiens 5. En effet, l'amour de Christ nous étreint, car nous avons acquis la certitude qu'un seul homme est mort pour tous, c'est-à-dire Jésus. Donc, tous sont morts en lui. Ok, jusque-là on suit.
et il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent, c'est-à-dire nous, vous et moi, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes. Ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort à leur place et ressuscité pour eux. Seigneur, je ne veux plus vivre pour moi-même. Je veux vivre pour toi. Et là, vous avez le raisonnement qui va s'enclencher. Oh, mais attention, ça va trop changer de choses dans ta vie. Tu ne peux pas changer maintenant. C'est pas. Et puis comment tu vas vivre si jamais le Seigneur te demande des choses. Ce que Dieu appelle, ce que Dieu demande, il pourvoit toujours. Toujours, toujours, frères et sœurs, toujours. Nous avons tous une part particulière dans l'œuvre de Dieu. Quelle est ta part, mon frère, ma sœur? Quelle est ta part? As-tu demandé à Dieu un jour de tout ton cœur, Seigneur, je ne te laisserai aller que tu n'aies montré ma part. Je veux connaître, Seigneur. Je veux savoir ce que le temps de mon pèlerinage terrestre, tu attends de moi, Seigneur. Je veux le savoir, je veux le connaître, Seigneur. Je ne veux pas défiler encore les années. Pour ma part, j'ai répondu en partie à cette question jusqu'à la date d'aujourd'hui, du reste. Je ne sais pas ce qu'il y a encore demain. Mais chaque jour, on dit, Seigneur, avec mon épouse, Seigneur, qu'attends-tu de nous? Où? Quoi? Comment? Avec qui? Dans quelles circonstances tu veux toi? Votre pasteur m'invitera plus parce que je tue la montre. J'ai beaucoup d'affection pour Stéphane, on se connaît depuis tellement longtemps. Je termine en disant, citation d'un grand évangéliste, il s'appelle Leonard Ravenhill. En anglais, ça s'appelle Leonard Ravenhill. Est-ce qu'il y a certains d'entre vous qui parlent anglais, qui parlent bien anglais? Vous pouvez lever la main, ceux qui parlent bien anglais, qui comprennent bien? Oui. Je vais vous citer ce qui est marqué sur son épitaphe, sur sa pierre tombale. D'accord? Allez voir sur YouTube, vous verrez quelques-unes de ses prédications. J'ai été moi tranquille ce matin, je vous le garantis. Cet homme a fait mettre sur sa tombe la phrase suivante. Je vais vous le dire en anglais, pour ceux qui comprennent l'anglais, vous saisirez. Sinon, je vais vous le traduire. C'est moins bien en français, mais vous comprendrez. Are the things you're living for worth Christ dying for? Je répète, pour ceux qui comprennent l'anglais. Are the things you're living for worth Christ dying for? Est-ce que pour les choses pour lesquelles tu vis, est-ce que les choses pour lesquelles vous vivez, nous vivons, sont dignes, sont à la hauteur de ce pourquoi Christ est mort? Il a fait mettre ça sur sa tombe, afin que tous les passants voient. Il aurait pu mettre un beau verset, Jean 11, 25, etc. Il y en a plein de beaux versets. Il a voulu leur faire sa dernière prédication. Est-ce que les choses pour lesquelles tu vis aujourd'hui, mon frère, ma sœur, sont dignes de ce pourquoi Christ est mort? La question est posée. La question nous est posée ce matin, à tous. Comprenez-moi bien dans ce que j'ai partagé ce matin. Ce n'est absolument pas ni un jugement, ni une condamnation. Alors si je vous ai jugé, je vous ai condamné, je me suis condamné le premier, je vous le dis. C'est simplement pour nous encourager mutuellement en disant, nous confessons de nos bouches un sauveur merveilleux. Ce sauveur merveilleux, on en a vu quelques aspects de sa vie, de son œuvre. Notre vie est appelée à être conforme à l'évangile de Christ. Prétendre être en Christ, c'est vivre comme Christ. Je veux croire que dans cette salle ce matin, il y en a plusieurs parmi nous, jeunes et moins jeunes, qui par la grâce de Dieu prendront le temps de reconsidérer ce que j'ai partagé assez rapidement, même si le temps a déjà passé. Pour dès demain, je n'allais pas dire dès demain, dès maintenant, dire Seigneur, me voici, fais de moi ce que tu veux, Seigneur. Ça va peut-être bouleverser mon existence, ok. Mais je préfère les bouleversements avec toi que suivre un chemin tracé par moi où je te demande jour après jour de bénir mes entreprises. Dieu bénit ses entreprises à lui.
Que Dieu nous fasse grâce, frères et sœurs. Amen.